avec Olay, qui est un rappeur local que j'accompagne. On a créé un titre et il est arrivé avec un texte. Il m'en a pas vraiment parlé. Il m'a dit je veux une musique un peu mélancolique, mais qu'est-ce que tu peux me proposer? Donc je lui ai dit bah, tu passes à la maison, on est avec les chiens posés, ça fait partie du processus de création. Parce qu'ils sont vraiment détente, ils aiment la musique, donc ils se posent. Et moi, ça me permet aussi de me libérer mon esprit, quoi. Donc je suis parti sur une compo comme ça. Et là, il m'a dit, je voudrais autre chose, un peu une espèce de flûte, une note qui va durer longtemps. Et là, je lui ai proposé quelque chose que j'avais découvert il y a 5 ans. Ça s'appelle un ibo, c'est un archet électronique. Donc le principe du ibo, c'est que ça va faire durer une note à l'infini. Là, je peux le faire durer très très longtemps, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de piles. Voilà. Ensuite, il a dit j'aimerais partir dans une dimension un peu plus rock. On est parti plutôt sur une distorsion. Donc là, on a vraiment une dimension rap rock et après il voulait absolument un solo de guitare, donc on est parti sur quelque chose de pas trop virtuose, quelque chose de mélodique avec des notes recherchées qui vont donner des frissons. Et c'est parti. Évidemment, c'est pas structuré, ça va être quand je vais chercher les notes. Et après, des fois, je vais me mettre, quand je vais composer un solo purement, je vais me mettre en condition publique et je vais me dire, bon, tu dois faire quelque chose de mélodique et voilà, essayer de chercher au maximum. En général, je fais une dizaine de prises et je récupère un peu le meilleur de chaque solo et ensuite, je l'écris parfois et je l'apprends par cœur. Donc là, j'ai composé un truc qui ressemble à ça. J'écoute la voix dans ma tête qui me dit que j'ai raison de lâcher tout pour la zik, que je suis plus que l'anxieux qu'a défini mon psy. Et fuck ma guitare, mais plus que mon psy.